Donald Trump croit que les cartes dans toute négociation de paix pour la fin de la guerre en Ukraine sont entre les mains de Moscou, car la Russie, comme il l'argumente, a pris beaucoup de territoire. Le président américain a déclaré à la BBC qu'il a confiance que Moscou cherche vraiment à mettre fin au conflit. Ces commentaires, Trump les a faits en rentrant à Washington DC après avoir assisté à une réunion en Floride avec des investisseurs d'Arabie Saoudite où il a qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de dictateur pour la deuxième fois en une journée. Le républicain était en colère contre Zelensky, qui, réagissant aux pourparlers États-Unis-Russie en Arabie Saoudite, dont Kiev a été exclu, a déclaré que le président américain vit dans un espace de désinformation gouverné par Moscou. Je pense que les Russes veulent voir la fin de la guerre, et je pense vraiment cela. Ils ont les cartes en main, a souligné Trump à la BBC dans l'Air Force One. Lorsqu'on lui a demandé s'il croit vraiment que la Russie veut la paix, il a exprimé sa confiance que oui. Ces attaques contre Zelensky en Floride, où il a qualifié le chef de l'État ukrainien de dictateur, sont survenues quelques heures après qu'il ait utilisé le même mot dans un post sur Truth Social. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré que le post de Trump était une réponse directe aux commentaires de désinformation de Zelensky. Il refuse de tenir des élections présidentielles et pendant ce temps, il est vraiment très bas dans les sondages de popularité réelle en Ukraine. Mais après tout, comment pouvez-vous être haut dans les sondages quand chaque ville de votre pays est en train d'être détruite, a déclaré Trump en Floride. Le mandat de 5 ans de Zelensky se termine en mai 2024. Cependant, l'Ukraine est sous loi martiale depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, et pour cette raison, selon la Constitution, les élections ont été suspendues. L'éclat de Trump a suscité des critiques de la part des dirigeants européens, y compris le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a déclaré que il est tout simplement faux et dangereux de nier au président Zelensky sa légitimité démocratique.